François, il y a des petits défis là, sur celle-là. Gros défi. OK. Oui, ben oui. Écoute, au niveau de la peinture, complètement contaminée, je dirais même plus que contaminée, c'est jauni. Ouais. L'intérieur, il y a besoin d'un bon shampoing, c'est très sale, comme toutes les autres, mais celui-là, le petit défi de plus, c'est que les poils sont ras. Quand les poils sont ras, je vais te dire une chose, Antoine, c'est vraiment difficile à nettoyer. Il y a les phares qui sont complètement oxydés et le moteur qui a besoin d'être nettoyé. Tu penses-tu être capable de la remettre sa coche? Ça dépend de quelle coche que tu parles. Parce que ma coche, ta coche, tu sais, ça c'est... Sa coche. Oh, la sacoche, oui. Oui, c'est très bon. Des fois, François, tu me parles de contamination de peinture, puis j'ai de la misère à visuellement comprendre ce que ça veut dire. Pas dans ce cas-ci. Non, non, ça c'est vraiment évident. Là, on parle de poussière de frein qui se dégage des pattes de frein métalliques, mais ici en arrière, là, il se crée comme un tourbillon. C'est pour ça que les petits picots sont là. Et ça rouille, et ça fait jaunir l'auto. Dans le cas d'un blanc, là, c'est vraiment évident. Là. Mais ça peut, à la longue, faire rouiller, là, carrément. J'irais pas dire jusque ça. Non, parce que le petit picot, il tombe juste dans la peinture. Ça va pas jusqu'au fond. Mais ça a une apparence de rouille. C'est pas de la vraie rouille. Et c'est ça qui est dur à comprendre, parce que la poussière, elle part d'en avant, puis elle s'en vient jusqu'en arrière. Mais là, on voit un contraste hallucinant entre le pare-choc et ça, au point où on pense que c'est même pas la même couleur, là. Écoute, j'ai validé avec Christopher chez Massé Sainte-Marie, puis il me dit, François, c'est vraiment le bon code de couleur, vas-y. Fait que j'ai tout pour croire que c'est vraiment la peinture qui est jaunie, mais j'ai envie qu'on se mette au défi ensemble. On va se valider ça tout de suite. On va mettre un tape, on va mettre une base d'acide dessus, et ensuite, on va le polir. Et là, je vais te laisser le soin de retirer le tape, on va voir jusqu'à quel point ça l'a blanchi. Ouais, c'est sûr qu'on parle plus de la même affaire. Sérieusement, ça n'a pas de sens, là. Hein? C'est fou, hein? Là, on parle de la même teinte. Ben écoute, on est proche, là. On est vraiment proche. Hey, c'est hallucinant. Je veux juste attirer ton attention, Antoine. Est-ce que tu réalises jusqu'à quel point des millions de milliers de petits picots de rouille peuvent faire changer la couleur d'un véhicule? Ben, c'est deux, fou. ce qui me fascine, c'est que c'est des picots de rouille, c'est ça la vérité, et ils sont complètement disparus. Ça n'a pas, au final, affecté la peinture. Non, parce que c'est juste en surface. Là, on sait que ce véhicule-là a eu au moins 2 propriétaires parce qu'il a été vendu d'occasion par un marchand de véhicules d'occasion. D'ailleurs, le nom est là. Et lui a probablement posé un transit temporaire dans la vitre, ce qui explique pourquoi on a les 4 carrés. Ça a l'air facile comme ça, enlever ça. Plus souvent, des véhicules là, qui ont ça, puis les clients, ils savent juste pas comment faire. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est avec un solvant, il y a une petite lame de plastique comme ça ici. On frotte, on évoque un solvant pour le délayer, mais il faut vraiment faire attention aux lignes de dégivrage. C'est ça parce que l'affaire. sinon, ça brise. Mais l'affaire qu'il y a, des fois, c'est qu'il y a une vitre teintée. Fait que les gens abîment la vitre teintée. On a un petit problème. Les problèmes de stone chip, comme on appelle. On appelle ça le des éclats de roche en véhicule est France. blanc et puis le fond il est noir. Fait que je compte beaucoup sur l'idée de mettre la peinture dans le fond, juste comme ça ici. Et après ça, je passe un petit squeegee, question de bien remplir le fond. Et l'idée après, c'est d'enlever l'excédent. Ça fait pas de miracle, mais disons que c'est mieux que d'y aller avec un crayon. Quand on a un tour qui est beaucoup plus gros, c'est pas grave. Mais quand il est petit, là, t'as pas le choix, faut que tu y ailles avec ça. Puis ça, tu fais ça après l'avoir poli? Après l'avoir poli, avant de le cirer. OK. Parce que quand on polit, veux pas, toute la pâte à polir rentre dans les trous. Ouais. Fait que là, tu veux pas mettre de la peinture par-dessus la pâte, fait qu'il faut tout le nettoyer. Là, c'est pas parce que je t'ai montré ça qu'il faut que je fasse ça sur toutes tes chars, là, Antoine. Oui, mais là, regarde, tu m'apprends des choses. Moi, je prends avantage d'eux. Ouais. C'est comme ça que ça marche, tu le sais. Puis c'est mieux qu'une retouche faite à la main. Mais pas comme si c'était repeinturé, mais au moins, on garde la peinture d'origine.